La percée réalisée par le Parti libéral du Canada dans les Basses-Laurentides n'a pas atteint la circonscription de Rivière-du-Nord, toujours représentée par le bloquiste Réal Fortin, qui entreprend un 4e mandat après avoir été réélu lundi dernier par 43,7 % des électeurs inscrits. C'est un plaisir de l'accueillir. Bonsoir, M. Fortin. Bonsoir. D'abord, félicitations. On parle d'un électorat qui a quand même un peu bougé à la faveur du redécoupage de 2023. On a soustrait Prévost et Saint-Hippolyte pour le remplacer par Sainte-Anne-des-Plaines. Est-ce que ça a changé quelque chose pour vous, ça? Ah, ça change beaucoup de choses. D'abord, pour moi, je salue mes anciens électeurs de Prévost et Saint-Hippolyte. J'aimais beaucoup ces deux villes-là, et c'est un peu triste de les perdre. Par contre, Sainte-Anne-des-Plaines, je suis bien content aussi d'avoir Sainte-Anne-des-Plaines. J'ai déjà habité Sainte-Anne-des-Plaines, ma première maison. Ça date pas d'hier, je vous dirai pas quand, vous allez me trouver vieux, mais c'est un plaisir d'y retourner. Mais c'est des réalités différentes. Hein? Sainte-Anne-des-Plaines, c'est pas la même commission scolaire, c'est pas la même MRC, c'est pas la même chambre de commerce, c'est pas la même réalité. On a 92 % du territoire à Sainte-Anne-des-Plaines qui est agricole, ce que j'ai pas à Saint-Jérôme, évidemment, puis à Sainte-Sophie non plus, il y en a un peu, mais pas autant. Donc, c'est des réalités différentes auxquelles il faut s'ajuster, mais ça va être un plaisir de le faire, puis le monde est fin. Sainte-Anne-des-Plaines, j'étais avec ma conjointe là, durant une partie de la campagne électorale, puis elle aussi disait, son nom bien fin, Sainte-Anne-des-Plaines, on aime ça. Le Bloc a quand même perdu quelques plumes dans cette élection-là. Votre analyse, vos impressions là, quant à la dynamique qui va s'installer entre le Bloc québécois et le gouvernement minoritaire de M. Carney? Écoutez, d'abord, un gouvernement minoritaire, ça permet des négociations qu'on n'a pas quand on a un gouvernement majoritaire. Le gouvernement majoritaire, ils font ce qu'ils veulent, ils ont besoin de personne, souvent, c'est du tiraillage et c'est très difficile, beaucoup plus difficile d'aller chercher des gains. Je dis pas qu'on n'en fait pas, mais c'est beaucoup plus difficile. Tandis que dans un gouvernement minoritaire, le gouvernement a besoin de certains députés de l'opposition pour faire passer ses projets de loi, ses priorités. Donc, ça nous permet de négocier des choses. De dire, par exemple, écoute, ce projet de loi-là que tu proposes ne nous apparaît pas acceptable au Québec. Par contre, si tu modifies tel aspect, ça pourrait l'être et en contrepartie, nous donner autre chose. Je pense chez nous, les priorités, là, les aînés, la gestion de l'offre en milieu agricole, c'est des priorités absolues. On regarde sur le plan un peu plus régional, la Lion électrique à Saint-Jérôme, il y a eu des promesses de fait sur le transport scolaire électrique qui n'ont jamais été tenues. Alors ça, on veut revenir là-dessus. Coup dur, là, parce que le gouvernement du Québec recule aussi sur l'aide qu'il voulait donner à Lyon. C'est des défis importants sur lesquels on veut revenir, mais tu sais ça. Donc, dans un gouvernement minoritaire, on devrait être à même de négocier des choses. On n'ira encore une fois pas tout chercher, mais on va être capable de travailler plus facilement que dans un gouvernement majoritaire. Dès que la campagne a été lancée, le maire de Saint-Jérôme, M. Boursier, a donné sa liste d'épicerie à tous les candidats. Il y avait là-dessus un dossier là, essentiellement jérômien, là, celui du centre correctionnel, mais il y en a d'autres. Là. Taxe sur l'essence, programme zéro émission, la compensation versée aux villes là, par les contre-tarifs. C'est sûr qu'on ne peut pas aller dans les détails, mais comment vous allez porter ces demandes-là à Ottawa? C'est une excellente question. D'ailleurs, j'avais répondu à la lettre de M. Boursier et il s'est dit très satisfait de ma réponse. Écoutez, il n'y a rien de trop sorcier là-dedans. Là. La question du centre correctionnel, j'ai travaillé là-dessus depuis, mon Dieu, je pense pratiquement depuis peut-être pas 2015, mais depuis 2019 ou à peu près que c'est arrivé, cette affaire-là, et qu'on a contesté. J'ai amené M. Boursier à Ottawa à quelques reprises. On a rencontré les ministres responsables. Les ministres semblaient toujours d'accord avec nous. Les fonctionnaires, pour des raisons que j'arrive pas à comprendre, c'était plus difficile à gérer et on piétine. Alors ça, on va revenir à la charge, travailler, parce que ça n'a aucun bon sens d'avoir ça à l'entrée sud du centre-ville de Saint-Jérôme. Ça dénature la fonction, la raison d'être du centre-ville. La question de Lion électrique, je vous en ai parlé, là, sur le programme zéro émission, on tient à ce que les promesses faites par Justin Trudeau soient livrées par Mark Carney. Alors, on va revenir là-dessus. C'est encore pas trop tard là, pour sauver Lyon? Je veux dire, ceux qui veulent pas vont vous dire que c'est trop tard. Ceux qui veulent vont vous dire que c'est encore temps. On verra. Mais chose certaine, quant à nous, c'est important. Puis on ne lancera pas serviette tant que les gens de Lion électrique ne l'auront pas lancé. On va continuer de les supporter dans ces démarches-là. Évidemment, il y a toutes sortes de détails que je vous épargne. On n'en finira plus. La question de protection des actionnaires, les jobs, les salariés, tout ça, c'est des choses qu'il va falloir regarder. Ensuite de ça, le programme zéro émission, on est évidemment favorable à ça. Il y a pas zéro émission, pardon, mais la taxe sur l'essence,
qui doit être transféré. Là. Les sommes perçues sont transférées pour les infrastructures dans les municipalités. On insiste, on veut que le fédéral maintienne ses promesses, puis il y a eu des coupures là-dedans. On veut que ça revienne au montant ou au pourcentage que c'était auparavant. On veut que ça passe par Québec, mais on a besoin de nos infrastructures. Écoutez, j'ai pas besoin, vous avez vu cette semaine encore l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, c'est pas des farces, là. Alors, puis il suffit de se promener un peu partout, autant dans la Rivière-du-Nord que dans n'importe où au Québec pour se constater que l'état de nos infrastructures est lamentable. On a besoin de fonds, donc on va continuer d'insister là-dessus. On aurait pu parler de plein d'autres sujets, M. Fortin. Le temps, malheureusement, est écoulé. Je vous souhaite un bon début de 4e mandat. Merci d'avoir été là. Vous êtes bien aimable. Je vous remercie. Bonne fin de journée.